Dédiée à chaque homme et femme musulman, la chaîne vise à diffuser le savoir religieux dans un style cinématographique adapté aux gens de cette époque. Tout le contenu de la chaîne est disponible pour distribution et utilisation dans le but de transmettre un savoir bénéfique aux gens, à condition que ce soit pour l'amour de Dieu Tout-Puissant. Nous soulignons que nous n'utilisons pas de musique dans nos œuvres. À la place, nous comptons sur des effets sonores naturels et artificiels pour obtenir une expérience cinématographique distinctive qui s'aligne avec les valeurs islamiques. Contribuez avec nous à répandre le bon message. Et rappelle-toi que celui qui guide vers le bien est comme celui qui l'accomplit. Alors, sois partenaire dans la récompense en diffusant la connaissance et en la délivrant à ceux qui en ont besoin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous tenons au seuil d'une nouvelle ère d'exploration scientifique et de profonde contemplation de la grandeur de Dieu dans la création de cet univers. Je vous présente ma nouvelle invention, le Traveler X, le véhicule qui me permettra de voyager par terre, mer, air et espace. Un voyage pour contempler la plus grande vérité de l'existence, la foi Docteur en Dieu. Ibrahim! Quel est le but principal de ce voyage? Mon objectif n'est pas seulement de voyager, mais d'approfondir le premier principe de la foi, qui est la croyance en Dieu, pour contempler et réfléchir à ses signes et à la grandeur de sa création dans la mer, la terre, le ciel et l'espace, afin de montrer aux gens comment son unicité se manifeste en tout. Docteur Ibrahim, comment peut-on avoir foi en Dieu? La croyance en Dieu. Croire en Dieu tout-puissant comme Seigneur et Dieu, et croire en ses noms et attributs réalise ces trois. En fait, la religion islamique pure est appelée monothéisme parce qu'elle est fondée sur la croyance que Dieu est unique dans sa domination et ses actions sans partenaire, et singulier dans son essence, ses noms et ses attributs sans égal, et singulier dans sa divinité et son culte sans rival. Le monothéisme est divisé en trois catégories, et ces catégories ont été dérivées par les savants à travers l'examen et l'étude des textes du Coran et de la Sunna, qui sont l'unicité de la Seigneurie, l'unicité du culte et l'unicité des noms et des attributs. Au cours de notre voyage, nous expliquerons le concept et la profondeur de chacune de ces catégories. Et aujourd'hui, nous sommes témoins du départ du savant musulman Dr Ibrahim dans son voyage unique à travers l'univers. C'est lui qui a rendu la mer soumise afin que vous puissiez en manger de la viande fraîche. Comment ces créatures peuvent-elles vivre dans l'obscurité de la mer, sinon par la sagesse et la connaissance de Dieu? Ici, l'unicité de la Seigneurie se manifeste, car Dieu est le Créateur et le dispensateur de toutes choses, car l'unicité de la Seigneurie consiste à reconnaître Dieu dans ses actions, y compris la création, la provision, la souveraineté, l'octroi de la grâce, la possession, et façonner, donner, retenir, bénéficier, nuire, donner la vie, causer la mort, planification précise, jugement, prédestination, et d'autres actions dans lesquelles il n'a pas de partenaire. Par conséquent, il est obligatoire pour le serviteur de croire en tout cela. Le Tout-Puissant a dit « Et votre Dieu est un Dieu unique ». Cela signifie que Dieu seul est digne d'être le Seigneur de cet univers. Regardez ces créatures. Comment vivent-elles dans l'obscurité de la mer? Qui pourvoit à leurs besoins? Qui les guide selon un système précis? Allah a dit « Ceci est la création d'Allah. Alors montrez-moi ce que ceux en dehors de lui ont créé. Gloire à J'ai un Allah, problème. le Grand. Dieu Tout-Puissant a affirmé son pouvoir en disant « N'avons-nous pas fait de la terre un lit de repos et des montagnes comme des piquets? De même que Dieu a préparé la terre pour que nous puissions y marcher, y vivre et profiter de ses bienfaits, et de même qu'il a rendu ces montagnes solides, fortes et stables sans pencher, nous devrions de même l'adorer lui seul et ne rien lui associer. » Ici, l'unicité de la divinité est apparente. Le monothéisme de la divinité consiste à se consacrer à Dieu seul avec humilité, soumission, amour, révérence, inclinaison, prosternation, sacrifice, vœu et toute forme d'adoration sans lui associer de partenaire.
de même que ces montagnes imposantes n'ont pas été élevées sans son commandement, et de même que cette vaste terre n'a été étendue que par sa volonté, ainsi, nous devons aussi n'adorer que lui et ne rien lui associer. Salut, Anne. Tu entends ça? N'as-tu pas vu que se prosternent devant Allah ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune et les étoiles? Même le soleil et la lune reflètent l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Il est l'omniscient, l'omniprésent, impuissant qui gère les affaires. Le monothéisme des noms et attributs consiste à dédier à Allah seul les noms qu'il s'est attribués dans son livre et sur la langue de son prophète, paix sur lui, et le purifier des imperfections et défauts et de la ressemblance à la création dans ce qui lui est unique, et reconnaître qu'Allah est omniscient de tout et puissant sur toute chose, et qu'il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, que ni la somnolence ni le sommeil ne saisit. Il a la volonté effective, la parfaite sagesse, et il est entendant, voyant, compatissant et miséricordieux. Il s'est établi sur le trône et a pris le contrôle du royaume. Et il est le roi, le saint, la paix, le croyant, le surveillant, le tout-puissant, le contraignant, le suprême. Rêve. Gloire à Dieu au-dessus de ce qu'il lui associe et au-delà de cela, les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Dieu est le créateur de tout et il est le gardien de toutes choses. Quand une personne voit la terre d'une telle hauteur, elle réalise à quel point elle est petite devant la grandeur de son Créateur. Comment cet vaste univers pourrait-il exister sans un Créateur sage? Docteur Ibrahim, qu'avez-vous appris de ce voyage? J'ai appris que le plus grand voyage ne se fait pas dans l'espace, mais dans les cœurs et les esprits, pour vraiment croire en Dieu. Mon voyage n'était pas seulement une exploration scientifique, mais un témoignage que tout atteste de l'unicité de Dieu.